les leaders de demain. Monsieur Calderón, vous êtes revenu, alors que vous étiez ici comme jeune leader, vous êtes revenu comme président du Parti national, puis vous êtes revenu comme ministre de l'énergie. Et enfin, nous pouvons vous saluer en votre qualité de président de votre pays. Voici quelques mois que vous êtes en fonction, mais vous avez déjà apporté la preuve évidente que vous avez une volonté ferme de renforcer l'empire du droit, l'intégrité des institutions dans votre pays. Vous avez également fait montre d'un engagement ferme pour mettre en œuvre les réformes nécessaires de façon à faire du Mexique un pays plus compétitif dans l'économie mondiale. Votre leadership offre beaucoup de promesses, puisque je pense que le Mexique a un certain nombre de possibilités non utilisées et vous voulez véritablement mettre en œuvre tout son potentiel. Vous êtes un leader qui pensez à ces possibilités gigantesques et à la façon de amener les avantages d'une économie de croissance vers le peuple mexicain. Je vous souhaite la bienvenue de retour ici à Davos. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Thank you, Mr. Schwab. It's an honor to be here in Davos. Merci, Monsieur Schwab. C'est un honneur que d'être des vôtres ce soir. 10 années se sont écoulées et le monde a beaucoup changé depuis. Au cours de ces 10 dernières années, le monde a beaucoup changé. La technologie a changé, les marchés ont changé, la politique a changé, l'environnement a changé. Je viens d'apprendre qu'il vient de commencer à neiger à Davos depuis quelques jours seulement. Le monde a changé. Et pour l'Amérique latine, d'après la conversation que nous venons d'avoir, et pour le Mexique plus particulièrement, ceci signifie un problème et un défi qu'il va falloir relever. Pour notre continent et pour le Mexique, le problème n'est pas opter en faveur de régimes de droite ou de gauche, puisque, comme je disais, il existe des gouvernements de gauche qui font bien des choses en termes de protection des marchés et des investissements. Il y a des gouvernements conservateurs qui ont insisté sur des politiques sociales. Ce dilemme-là ne se pose pas entre la gauche et la droite, mais entre le passé et l'avenir. Le dilemme est de savoir si nous voulons renforcer la démocratie, qui est le chemin qui mène vers l'avenir, ou si nous voulons retourner vers des régimes de dictature propres au passé. Il s'agit de savoir si nous voulons promouvoir des marchés de plus en plus vastes, de plus en plus diversifiés, des investissements de plus en plus mondiaux, ou si nous voulons retrouver les régimes du passé, d'économies planifiées, contrôlées par le gouvernement, renfermées sur elles-mêmes, faites d'expropriation. Voilà la décision que le Mexique a dû prendre le 2 juillet dernier lors de ses élections. Fort heureusement, le Mexique a décidé en faveur de la démocratie, le Mexique a décidé en faveur du marché, le Mexique s'est décidé en faveur de politiques publiques, sociales, de l'environnement, responsables, viables. Bref, le Mexique a décidé en faveur de son avenir. Je sais que d'autres pays ont pris des décisions dans un autre sens, mais je suis pour ma part convaincu que le Mexique doit jouer un rôle pour ses propres concitoyens et pour les autres pays du continent, de façon à garantir que l'Amérique latine arrive à temps à son rendez-vous avec l'avenir. Je constate avec intérêt et préoccupation à quel point le monde change, comme il y a d'autres régions qui ont été beaucoup plus capables que nous de s'adapter à ces changements, comment ils ont pu profiter de la technologie mieux que nous, et quels sont les chemins sur lesquels on peut construire cet avenir.
J'ai le sentiment que cela se fait grâce en maintenant cet équilibre entre le marché et l'État. Le marché qui est une condition nécessaire pour avoir une économie concurrentielle, mais insuffisante, et par conséquent, il faut également l'action correctrice de l'État pour corriger les inégalités énormes. Je pense que nous devons changer les modèles simples qui attribuent uniquement au marché ou uniquement à l'État ce pouvoir de réglementer la société. Il faut changer ce modèle de façon à ce qu'en outre de promouvoir le marché, l'on puisse également produire des résultats rapides pour la population. Je suis convaincu que nous devons, depuis le centre, construire en respectant les règles du marché et en respectant également les règles d'éthique, de justice et de respect de l'environnement. Permettez-moi de vous dire maintenant pourquoi je crois que le Mexique, qui n'est peut-être pas la terre promise, est quand même, j'en suis convaincu, la terre de demain, de l'avenir. À l'heure actuelle, Goldman Sachs, par exemple, dans ses pronostics du futur, a établi que pour 2040, le Mexique sera l'une des 5 économies les plus grandes du monde. Avec les économies du groupe de BRIC, auquel on pourrait ajouter une M à BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et un M pour le Mexique, pour avoir un tableau plus complet, à savoir BRICS, qui reflèterait ce qui se passe dans le monde. Et laissez-moi vous dire pourquoi je crois, en tant que Mexicain et président du Mexique, que cela est possible. En effet, nous avons tous les avantages voulus pour transformer notre pays en une des 5 économies les plus importantes du monde. Tout d'abord, nous avons des ressources naturelles abondantes, s'il en est. Nous sommes le 4e pays producteur de pétrole du monde. Nous sommes le 5e pays ayant la plus grande biodiversité de toute la Terre. Nous avons une position géographique stratégique. D'autres pays, d'autres continents, d'autres régions prospères ont des coûts de logistique et de transport pour accéder au marché des États-Unis, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons plus de 3000 kilomètres de frontières communes avec l'économie la plus forte du monde et nous avons en plus 11 000 kilomètres de côtes et de littoral vers le Pacifique et vers l'Atlantique. Ce qui nous permet de jouer un rôle stratégique dans les nouveaux flux d'investissement et de commerce du monde. Nous avons en outre une économie énorme, avec des taux d'intérêt plus bas, avec un risque inférieur à 1%. Le risque était à 97 points de base, en faisant converger les taux d'intérêt du Mexique avec celles des États-Unis. Si les taux d'inflation, en outre, qui ont été maintenus au niveau le plus bas de tous les pays d'Amérique latine, nous avons également une histoire qui nous est propre. Le Mexique est un pays de culture, de saveurs, de couleurs, de musique, une racine profonde, qui est l'un de nos actifs les plus précieux dans un monde mondialisé. Nous avons en outre, et je crois que c'est tout à fait pertinent, nous avons en outre, disais-je, la stabilité politique. Et même à la lumière des processus politiques intenses que nous avons vécus, nous avons démontré que nos institutions démocratiques sont solides. Enfin, nous avons également un groupe démographique important. Nous sommes un pays jeune. La majorité des Mexicains sont âgés de moins de 30 ans et l'âge moyen de notre pays est de 27 ans. Nous avons un grand avantage démocratique. De démocratie. D'ici à 2030, la population active, donc la population pouvant travailler, va dépasser la population à la retraite et les enfants pris ensemble. Ce qui nous donne un avantage important vis-à-vis à d'autres pays, notamment les pays développés. Nous sommes un pays en âge de travailler avec l'envie de travailler. C'est peut-être l'un des points les plus importants de cet avantage démographique. Je veux ajouter qu'au Mexique, nous avons une nouvelle génération qui arrive. Nous avons un esprit neuf. Nous avons une âme nouvelle. C'est cette nouvelle génération de Mexicains qui prennent l'économie en main, contrôlent les entreprises, la politique, la culture, le cinéma, etc.
Cette génération montante donne au Mexique de l'énergie nouvelle, du courage, de l'innovation et des visions d'avenir. Je suis heureux parce que nous avons un Mexique neuf qui est en train d'apparaître dans le cadre de décisions essentielles pour notre pays. C'est pourquoi je pense que le Mexique, c'est la terre de demain. Et le Mexique le sera si les Mexicains font ce qu'ils doivent faire. Et cette nouvelle génération voit clairement ce qu'il convient de faire. Tout d'abord, l'état de droit. Le Mexique est un pays de loi. Le premier engagement à l'égard des Mexicains a été de m'engager à faire respecter le droit comme le demande la Constitution. Et je sais bien que pour ce faire, nous avons besoin, deuxièmement, de la sécurité publique. Et je remercie M. Schwab de l'avoir dit, étant donné que dès le premier jour de notre gouvernement, nous avons pris des décisions en ce qui concerne le défi de la sécurité au Mexique. Je n'ai pas hésité, nous n'allons pas hésiter à débloquer des ressources de façon à mettre en place toute la force de l'État, de façon à restaurer la sécurité des Mexicains et de ceux qui investissent parce qu'ils croient dans le Mexique. C'est pourquoi nous avons également mis en place des forces fédérales avec l'aide de l'armée pour contrôler fermement les régions isolées en but à la criminalité. C'est pourquoi nous avons mis une limite au trafic de drogue et nous avons déporté 15 mafieux de la drogue au Mexique qui étaient recherchés par la justice américaine. Nous sommes décidés de mener cette bataille qui sera longue, qui coûtera de l'argent et nous faudra du temps. Il faudra peut-être sacrifier des vies humaines, mais nous allons gagner cette guerre, nous les Mexicains. Troisièmement, nous avons une économie concurrentielle génératrice d'emplois. Nous savons qu'au Mexique, nous pouvons produire à un niveau de compétitivité équivalent aux autres pays du monde. Et je relève le défi. Ici, nous voulons que la compétitivité du Mexique croisse jour après jour, indicateur après indicateur, en termes d'efficacité, de transparence, en termes de responsabilité des États, des responsables de l'État de droit. Nous voulons que la compétitivité s'accroisse et c'est pourquoi les Mexicains sont conscients de ce qu'il nous faut changer pour avoir des coûts fiscaux, des avantages et des règles de travail qui nous permettent d'être concurrentiels avec succès avec le monde entier. Nous sommes une économie qui se bat pourquoi? Pour générer les emplois dont le pays a besoin. Je l'ai déjà dit, et les gens m'ont compris. Les gens ne veulent pas vivre de charité, les gens ne veulent pas vivre d'aumône, les gens veulent la possibilité de travailler pour faire vivre leur famille. Ce que nous faisons au Mexique, eh bien, c'est transformer le pays. C'est là notre but. Dans l'un des meilleurs lieux d'investissement du monde. Car c'est la seule façon de générer des emplois pour les Mexicains. Et c'est précisément de travailler via les investissements. Bien entendu, nous travaillons sur le marché intérieur en appuyant les PME. Et nous le faisons également en générant des conditions pour que les investissements s'acheminent vers le Mexique. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes l'un des meilleurs lieux d'investissement. Nous voulons être le meilleur des lieux d'investissement, car investir aujourd'hui au Mexique, c'est une excellente affaire. Nous voulons donner une égalité des chances à notre peuple. Le président Fox a fait un travail gigantesque puisqu'il a intégré un programme informatique dans toutes les écoles publiques primaires. Nous maintenons ces programmes et nous avons commencé à rendre transparents les résultats de la qualité de l'éducation. École par école, vous pouvez aujourd'hui savoir quelles sont les bonnes écoles, les mauvaises écoles, celles qui doivent améliorer leur programme et leur système. Nous sommes en train de travailler au niveau de la santé publique. Nous travaillons sur les indicateurs du développement. Un des indicateurs, c'est l'espérance de vie ou la mortalité infantile. Et là, nous travaillons dès maintenant pour que demain, le Mexique puisse avoir une couverture universelle en matière de santé. Nous ne pouvons pas faire tout à la fois du jour au lendemain. Nous avons déjà fait un premier pas. Nous avons pris la décision, grâce à un programme, de donner une assurance médicale à tous les enfants qui naîtront pendant mon mandat, une assurance qui les couvre pendant toute leur vie. Nous voulons
comme cinquième engagement, un engagement à l'égard de l'environnement. Nous devons inverser la déforestation du Mexique, qui a été l'une des pires, et parvenir à 100% à traiter les eaux résiduelles. En peu de mots, chers amis, le Mexique, grâce à des politiques de bon sens, est décidé à se tailler la place qu'il souhaite, à savoir être un pays gagnant. Le Mexique d'aujourd'hui est un pays différent. Le Mexique est convaincu que l'avenir doit être gagné grâce au courage, grâce à la décision. Nous sommes convaincus qu'on peut se cacher la tête dans le sable en nous plaignant de ce qui se passe, en faisant reproche de ce qui nous arrive à tous les autres. Je suis, pour ma part, engagé à supprimer cette mauvaise caricature dont nous avons été l'objet. Le Mexicain assis contre un cactus, les mains croisées, la tête baissée, couverte d'un sombrero. C'est pas le Mexicain dans lequel je crois. C'est pas le Mexique dans lequel croit la génération montante. Mon Mexique, c'est le Mexique de Mario Molino, prix Nobel de chimie, qui a été à même d'être le pionnier en détectant le problème de la couche d'ozone et offrir des solutions pour y porter remède. Je crois dans ce Mexique gagnant de González Iñárritu, qui a gagné le Globe d'Or et qui, avec d'autres Mexicains, est titulaire de prix. Je crois en un Mexique décidé, en un monde compétitif, sans baisser la tête, sans fermer ses frontières, au contraire, en étant en concurrence avec tous et pour gagner. Nous sommes absolument déterminés, absolument décidés, disais-je, non seulement à entrer en concurrence, mais à gagner. Nous avons tous les atouts pour gagner notre avenir. Et je vous invite à faire partie de notre histoire du succès que nous sommes en train de mettre en place avec courage dans notre pays. Le Mexique sera un acteur important dans les décisions de demain et nous allons véritablement vérifier les pronostics de Goldman Sachs. En 2040, nous ferons partie des 5 économies les plus grandes du monde, mais qui plus est, des plus prospères et les plus justes, j'espère, avec le moins d'inégalités que ce soit entre Mexicains. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, quel avenir, quel tempérament, quelle décision, quelle résolution pour réaliser l'avenir? Alors, je vais permettre une question avant que vous ne nous quittiez, Monsieur le Président. Une question ou un commentaire. Jack Lozinski, tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour ce que vous venez de nous dire. C'est très important pour le Mexique. Tout ce que vous avez dit. Surtout, il ne faut pas baisser la tête et ne pas la cacher dans le sable. Pour revenir sur ce thème, je vais peut-être plutôt faire un commentaire. La situation du Mexique, de façon générale, dans les rapports avec les États-Unis, a été une situation de réaction. Ce sont les États-Unis qui mettent sur la table les sujets et le Mexique est là pour réagir à ces propositions. Je pense que le moment est excellent pour que le Mexique fasse, lui, une série de propositions et les présente sur la table. Parce que les États-Unis utilisent des moyens magnifiques. Par exemple, pour le problème de l'immigration. Regardez CNN, tous les après-midi, il y a un programme où on explique pourquoi il faut créer des barrières. Depuis des années, on entend cela et petit à petit, les gens commencent à dire « Ah bon, ben d'accord, ça doit être juste. » Or, le Mexique n'a jamais... Pourriez-vous être bref, s'il vous plaît? Le Mexique n'a jamais expliqué la quantité de trafic d'armes qui entre au Mexique.
C'est un problème de sécurité. Les armes qui sont utilisées par les groupes de la drogue viennent toutes des États-Unis. Donc ma question et mon commentaire, c'est le suivant. Il vaudrait la peine, non seulement sur le plan bilatéral, de soulever cette question. Les armes viennent de là-bas et ces armes tuent les Mexicains. Bon, indépendamment du problème de trafic d'armes, je ne vais pas l'approfondir maintenant, je vais reprendre le problème de l'agenda. Dans un agenda bilatéral aussi complexe que celui entre le Mexique et les États-Unis, il est très difficile d'inventer quelque chose de nouveau. Nous avons deux thèmes, migration et trafic de stupéfiants. Bon, il y en a un troisième, commerce et investissement, qui est lié d'ailleurs. Alors, ma tâche à moi, c'est de gagner la bataille au sein des États-Unis concernant l'immigration. Pas pour dire s'il faut ou non des murs ou des barrières. Ce sont des murs qui sont une offense, carrément. Mais il s'agit de reconnaître la nature de notre migration et à partir de là, de convaincre de manière rationnelle et intelligente l'opinion d'Amérique du Nord. D'abord, nous sommes deux économies complémentaires. L'américaine est intensive sur le plan du capital et au Mexique est intensive sur le plan de la main-d'œuvre. Le flux migratoire n'a pas pu être arrêté au cours des décennies. Alors notre tâche maintenant, c'est de résoudre ce problème et au lieu de faire en sorte que les Mexicains aillent aux États-Unis, que les capitaux des États-Unis viennent au Mexique. Voilà ce qu'il faut pour ne pas séparer nos communautés, séparer nos familles. Et il faut que l'Amérique du Nord reconnaisse aussi tout ce qui a été bien dans cette migration, tout ce qu'elle a apporté et la qualité de la main-d'œuvre mexicaine. Aujourd'hui, paradoxalement, dans la mesure où nous avons souligné certains thèmes, dans la mesure où nous avons agi sans attendre de commentaires selon notre conviction en matière de sécurité et en matière d'état de droit et même en matière de trafic de stupéfiants, eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus il n'y a plus de prétexte de l'autre côté. Et d'autre part, le Congrès américain aujourd'hui a une composition différente et l'occasion se présente aujourd'hui plus que jamais de faire avancer la question des migrations. Je crois que les États-Unis doivent être conscients du fait que c'est pour le bien de leurs propres citoyens que le Mexique connaisse un développement et une prospérité. Je crois que la clé dans ces débats qui ont lieu en Amérique latine, c'est que les Mexicains puissent accéder à la démocratie, au droit, à un environnement sain, à des politiques sociales responsables et que notre tâche donc soit menée à bien avec succès, que notre gouvernement puisse montrer des résultats tangibles à la population. Sinon, les soucis des Américains, les soucis vis-à-vis des autres pays du monde, ces soucis-là, ils les auront à leur porte, c'est-à-dire chez nous. Donc, je pense qu'il faut que ce Congrès montre sa véritable sensibilité. Je pense qu'elle est meilleure qu'avant. Les chances sont bien meilleures qu'avant. La clé, cependant, c'est l'agenda et la collaboration que nous pourrons instaurer. J'aimerais remercier le président Calderón une fois de plus. Il s'est joint à nous à Davos. Nous lui faisons tous nos vœux pour les tâches qui l'attendent au cours de son mandat. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, et nous nous réunissons à nouveau dans 10 minutes dans cette même salle. Merci.